J'ai reçu un email d'Amazon il y a un mois de ça, me disant que j'avais l'opportunité de faire partie d'un groupe d'essai pour leur nouveau système qui s'appelait Amazon Ultra. Ils promettaient de pouvoir garder l'accès aux services Amazon Prime, Amazon Vidéo et Amazon Music, en plus d'avoir un nouveau moyen de livraison. Certes, le prix était élevé, mais j'allais pouvoir profiter de livraison immédiate sur tout ce que j'allais acheter. Ils utilisaient des drones apparemment, d'où le prix. Ils disaient que ça allait être rapide et discret. D'après eux, grâce à ce nouveau système, ils allaient utiliser les données de mes emails, de mes réseaux sociaux et de mon téléphone pour pouvoir prédire de quels articles j'allais avoir le plus besoin. Puis, la commande se passerait automatiquement. Ce qui m'étonnait le plus, c'est que d'après cet email, ils allaient même pouvoir anticiper à quel moment exact j'allais avoir besoin de ces articles. Bien sûr, j'ai directement souscrit à l'offre. D'accord, c'était cher, mais il fallait à tout prix que j'essaie. Emma, ma femme, n'a vraiment pas été contente de ma décision, et on s'est disputé très sévèrement. Alors, j'ai décidé de l'inscrire avec son propre compte, pour qu'elle puisse voir les avantages par elle-même. Les 2 inscriptions ont pris du temps. J'ai dû télécharger l'application et leur donner les mots de passe de mon Facebook, de mon Twitter, et même de Google. Pendant l'installation, l'application m'a demandé des permissions que je n'avais jamais vues auparavant. Mais comme d'habitude, je ne me suis pas attardé dessus, et j'ai cliqué sur OK. Après un mois à analyser mes habitudes, j'ai eu une notification sur l'application. Cette dernière disait de laisser une des fenêtres de ma maison ouverte, pour une livraison optimale. J'ai alors décidé de laisser la fenêtre de la salle de bain ouverte. C'était la pièce qui dérangeait le moins Emma. Je dois avouer qu'au tout début, j'ai été séduit. Car le lendemain matin, quand je me suis réveillé et que j'ai voulu me brosser les dents, j'ai réalisé que je n'avais plus de dentifrice. Je suis allé sous la douche en me disant que j'allais en acheter plus tard. Mais quand je suis sorti, j'ai entendu le son des hélices d'un drone. Et à ma grande surprise, il y avait un tout petit paquet sur le lavabo. Et vous l'avez deviné, c'était un tube de dentifrice. Le lendemain, j'ai eu droit à une autre surprise. Alors que j'allais en direction de la cuisine pour me servir un café, j'ai à peine eu le temps de remarquer qu'il n'y en avait plus, qu'un drone se faisait déjà entendre non loin derrière moi. Et vous vous en doutez, il transportait un sachet de café. Et quand ma femme m'a annoncé qu'elle devait partir en voyage d'affaires, juste après son départ, j'ai aperçu un pack de bière et 2 Blu-ray qui m'attendaient sur la table basse du salon. Si vous m'aviez demandé à cet instant précis de noter ce nouveau service, je lui aurais mis 5 étoiles sans hésiter. Le seul bémol, c'est qu'il ne pouvait pas livrer à une autre adresse que celle de chez nous. Si les drones n'arrivaient pas à trouver un moyen d'entrer à l'intérieur de la maison pour déposer les colis, ils les déposaient devant la porte d'entrée et allaient se cogner sur la porte encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un vienne les récupérer. Bien sûr, je trouvais ça étrange. Mais il était bien indiqué dans l'email que tous les colis étaient remis en main propre. Alors, quelques jours plus tard, quand j'ai entendu des frappements sur ma porte, je me suis douté de ce que c'était. Devant moi se trouvait une longue boîte en carton. La boîte était légèrement déchirée par endroits. C'était bien la première fois, car j'avais toujours reçu mes livraisons dans un parfait état. Alors je me suis dit que c'était sûrement à cause de la vitesse à laquelle allait le drone qui l'avait livré. À travers les déchirures, je pouvais voir un reflet. Je me suis alors dépêché d'ouvrir la boîte, et j'ai réalisé que ce que je venais d'attraper à l'intérieur était un couteau de boucher très aiguisé. Et en regardant l'étiquette, j'ai vu que c'était adressé à Emma. Je ne comprenais rien. Emma ne cuisinait pas. Elle ne l'aurait même pas fait si sa vie en dépendait. Je ne pouvais même pas lui poser la question, car comme elle était en déplacement, j'avais beaucoup de mal à la joindre. 2 jours plus tard, 2 autres colis sont arrivés pour Emma. Je sais que je n'aurais pas dû les ouvrir, mais ma curiosité a été bien plus forte que ma morale. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Une scie à os et du scotch noir. Je n'avais aucune idée de pourquoi elle avait besoin de tous ces articles. Je pouvais comprendre pour le scotch, mais qu'est-ce qu'elle allait faire avec une scie à os? Elle travaillait dans un bureau, pas dans une boucherie. Petit à petit, de plus en plus de paquets se sont mis à arriver, et chacun d'entre eux me remplissait de peur et d'inquiétude. Emma a reçu une paire de gants en cuir, de la Morora, et un gros bidon de déboucheur de canalisation. Pas celui qu'on utilise pour les particuliers, non. Celui-là, c'était de l'industriel. Celui qui était si fort qu'il aurait même pu faire fondre de la chair humaine. J'ai directement essayé de l'appeler une nouvelle fois, mais comme d'habitude, son téléphone m'a envoyé directement sur la messagerie. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter tous les paquets, pour que le drone arrête de frapper continuellement sur ma porte. Mais je ne sais pas pourquoi, sûrement à cause de la peur, j'ai décidé de tout renvoyer à l'expéditeur. Même si je comprenais pas ce qui était en train de se passer, je voulais à tout prix me convaincre qu'il y avait une explication rationnelle à tout ça. Je voulais surtout pas me laisser envahir par la paranoïa. Le jour où Emma devait rentrer, je me suis réveillé avec une boule à l'estomac. Je n'avais pas du tout dormi les nuits précédentes, et j'étais épuisé. J'ai doucement ouvert les yeux, et j'ai vu qu'un drone planait juste au-dessus de mon lit. Il a lâché le colis dessus, et ce que j'ai vu m'a donné la chair de poule.
La boîte qu'il venait de déposer, et qui a été encore une fois adressée à Emma, était déchirée. Et à travers le trou, j'ai pu voir le canon d'un pistolet. J'ai ouvert la boîte à toute vitesse, et j'ai regardé le reçu. Et j'ai pu observer que l'article en question était programmé pour une utilisation dans 1 heure. Mon sang n'a fait qu'un tour. Tout le reste des colis était peut-être de simples coïncidences. Mais ça, il n'y avait pas moyen de se tromper. J'avais un mode opératoire et 1 heure. Amazon Ultra était en train de faire exactement ce qu'il avait promis. Il savait qu'elle voulait me tuer, et il rendait les choses les plus faciles possibles. Alors que le drone repartait par la fenêtre, j'ai entendu Emma mettre ses clés dans la serrure de la porte d'entrée. La peur a été rapidement remplacée par de la rage. Je me suis mordu les lèvres jusqu'au sang, ne comprenant pas ce que je lui avais fait pour mériter un tel sort. Quelle garce! Après toutes les années qu'on a passées ensemble, comment est-ce qu'elle pouvait vouloir me faire une chose pareille? Elle devait sûrement me tromper avec quelqu'un d'autre. Elle n'était jamais à la maison. Alors qu'elle montait les escaliers, je l'ai imaginée avec des centaines d'amants différents, à boire du champagne, et imaginer la vie qu'ils auraient après avoir réglé le petit problème que j'étais. Elle est entrée dans la salle de bain, je l'ai suivie et je suis allé derrière elle. Puis je lui ai crié dessus. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle était en train de planifier. Et vous savez quoi? Cette garce m'a ri au nez. J'ai senti le sang me monter à la tête. Et quelques secondes plus tard, j'ai entendu le doux son des hélices d'un drone. Ce qu'il transportait n'était même pas dans une boîte. C'était un marteau qu'il a déposé délicatement dans ma main. D'un coup sec, j'ai donné un énorme coup sur la tête de ma femme. J'ai vu son sourire moqueur se transformer en peur. Et puis son visage est devenu sans expression. De la cervelle a giclé de la plaie alors qu'elle tombait en arrière, dans une bâche que 2 drones venaient tout juste de déposer par terre. Ce système était tellement pratique. Mais je ne pense pas qu'il va durer dans les temps, vu ce qui vient de se passer. Et puis entre vous et moi, on sait qu'Amazon va sans doute tout faire pour que personne n'entende parler de tout ça. Ils vont très certainement retirer ce système comme si de rien n'était, et Amazon Ultra ne sera plus qu'un vieux souvenir. Peut-être que c'est déjà le cas. Enfin, bref. Alors que je versais du déboucheur à canalisation sur son corps, un souvenir m'a traversé l'esprit. Vous savez quoi? En y réfléchissant bien, je ne crois pas que j'avais créé son compte Amazon Ultra.